Dans cette vidéo, je vais vous transmettre des informations de base que vous avez besoin de connaître pour comprendre un petit peu mieux la façon dont vous allez pouvoir percevoir les énergies, avoir des intuitions et ce qui peut venir perturber vos perceptions et vos capacités. Dans un premier temps, attention à ne pas confondre raisonner avec le mental et raisonner avec les mémoires et avec le corps. Raisonner avec le mental, c'est le raisonnement. C'est un processus mental qui nous permet de chercher à réfléchir, à comprendre à ce qui se passe, pour que dans certains types de situations, on cherche à trouver des solutions, on cherche à trouver une conclusion, une compréhension mentale. Donc on va interpréter les faits qui sont observés, on peut vite se perdre avec le raisonnement mental, parce qu'il se fait souvent mener à la baguette par nos croyances et par nos émotions. On va parler maintenant de la résonance. La résonance, on peut comparer ça à un phénomène d'ordre musical, par exemple. Vous prenez une guitare, vous tirez sur les cordes, le son va venir se répercuter sur le fond de caisse de la guitare, ce qui va avoir pour effet d'amplifier le son. Eh bien, c'est la même chose avec tous les instruments de musique, on va retrouver ça avec le piano, avec la batterie. Donc du coup, la résonance ici, c'est la manière dont une salle, un corps, une caisse, un contenant va venir restituer le son en fonction de ce que le son rencontre. La résonance, ça fait donc appel à une notion de sensation et de ressenti. Quand ton instrument de musique fonctionne, on l'entend, mais on a également les vibrations du son qui nous touchent physiquement jusqu'au plus profond de nos cellules, parce que le son traverse presque tout. Donc, si vous posez la main sur un piano ou sur une guitare qui est en train de jouer quelques notes, eh bien, vous allez sentir ces vibrations dans votre main. Eh bien, avec les énergies, c'est pareil. Le plus souvent, l'énergie qui circule dans notre système énergétique rencontre sur sa route des énergies bloquées, sur lesquelles elle va venir taper, ce qui a pour effet d'amplifier l'intensité, c'est-à-dire la force ou l'amplitude, souvenez-vous des notions du battement, du rayonnement de l'énergie qui est bloquée, qui est touchée. Donc, quand une énergie cherche à circuler, elle tape sur le blocage qui augmente la sensation soit neutre, soit agréable, soit désagréable. Attention, les mots que j'emploie sont très importants. Je parle de résonance qui apporte des sensations qui sont agréables, désagréables ou neutres. Je ne parle pas de résonances qui sont bonnes, qui sont mauvaises ou qui sont dangereuses, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Effectivement, l'interprétation, le regard et les mots que vous allez utiliser pour décrire vos sensations, vos ressentis, ça va être quelque chose de primordial parce qu'ils ont une influence directe sur la façon dont vous allez vous positionner intérieurement, ce qui va avoir un impact sur la façon dont vous allez traiter les difficultés et les choses désagréables que vous allez rencontrer sur le plan énergétique. Donc on va essayer d'arrêter d'émettre des jugements sur les énergies qui sont présentes et de se placer tout simplement en tant qu'observateur pour émettre d'abord des observations. Cette posture, qui n'est pas forcément évidente à travailler au départ, va être quelque chose à travailler au quotidien. Placez-vous en tant qu'observateur et vous laissez le jugement sur le côté. Ça va vous permettre de réussir beaucoup plus facilement à traiter les informations vibratoires que vous allez percevoir avec un certain détachement émotionnel pour éviter de vous plomber pour rien et de vous faire embarquer dans des histoires un petit peu invraisemblables quand même, que ce soit par vous-même et vos propres émotions ou que ce soit par les émotions de vos clients. Les résonances qui apportent des sensations neutres, le plus souvent, ça crée une légère augmentation de votre taux vibratoire parce que l'énergie, elle ne fait tout simplement que passer et cette énergie, elle ne reste pas. Si la résonance que vous avez avec un client, elle vient toucher des blocages qui sont à l'intérieur de vous en tant que praticien, ça va amplifier le rayonnement, c'est-à-dire l'intensité du blocage que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui va se traduire par des sensations et des émotions désagréables, pour vous signaler qu'il y a à l'intérieur de vous un blocage qui demande à être pris en compte et à être traité. Ça peut aussi aller jusqu'à vous provoquer des douleurs physiques, dans les cas les plus lourds, des maladies à long terme, soit des maladies graves, soit des maladies chroniques, considérées comme incurables. Ça, c'est quand vous ne vous occupez pas de vos énergies et que vous ne prenez pas soin de vous en tant que praticien.
Si cette résonance, elle est en lien avec une énergie qui vous convient, c'est probable que vous ayez des sensations agréables et que vos énergies se mettent à augmenter et à vibrer plus fort. On parle maintenant un peu plus en détail des sensations et des ressentis. Les sensations et les ressentis, ça peut être des choses corporelles, visuelles, émotionnelles, mentales, symboliques ou tout autre. Par exemple, quand vous écoutez une musique, vous pouvez sentir la vibration du son dans votre corps si vous l'écoutez assez fort. Et si vous êtes visuel, vous pouvez avoir, quand vous écoutez cette musique, des images qui vous viennent à l'esprit. Et ça peut créer en vous des pensées, une réflexion, vous rappeler des personnes ou des situations, des moments que vous avez vécus. Eh bien ça, ce sont des résonances conscientes. Ce sont vos mémoires qui remontent à la surface de votre conscience et dans ce cas-là, vous vous souvenez de quelque chose ou de quelqu'un. Et parfois, ces résonances, elles peuvent être totalement inconscientes parce que vous ne faites pas le lien entre le lieu où vous êtes, les personnes qui sont en face de vous, les événements et ce qui se passe à l'intérieur de vous dans vos différentes dimensions. Donc, c'est possible d'être totalement coupé de ces sensations, que ces sensations soient émotionnelles, physiques, spirituelles ou mentales. Après, il y a la notion de jugement, c'est-à-dire l'interprétation que vous allez faire de ces stimuli que vous recevez. Dès que vous recevez une information ou une intuition ou une vibration, vous vous racontez une histoire à propos de cette information que vous recevez. C'est très très rapide et totalement inconscient et c'est ce qui va vous déclencher des émotions. C'est un mécanisme qui est humain, qui est automatique et qui est tout à fait naturel. C'est une façon de vous approprier l'information que vous avez reçue et de la teinter de vos croyances. Mais attention, méfiez-vous, parce que ce mécanisme peut vous jouer des tours dans vos intuitions et perturber vos capacités. Je vous invite à bien rester attentif. Le message, l'information telle qu'elle est reçue, sous la forme dans laquelle elle est reçue, est différent de l'interprétation que vous allez en faire. Les pensées sont l'interprétation de votre intuition et les émotions sont le bilan, le résultat, la conclusion que vous faites de cette interprétation. C'est ce processus qui conditionne les choix que vous allez faire sur les actions à mener concernant les énergies en présence avec votre client et les énergies que vous allez vous-même rayonner en tant que praticien. Ce choix, la plupart du temps, est totalement inconscient et très rapide. Et on agit soit par peur, soit par amour. Et l'un ne peut pas remplacer l'autre. On n'a pas peur par amour, on a simplement peur de souffrir. Et si on est incarné pour apprendre à vivre et à aimer, quelles que soient les circonstances, ce n'est qu'une suggestion, certes, mais dans ce cas-là, apprenons plutôt à nous connecter dans ce cas-là à l'amour et à qu'est-ce que je peux faire dans cette situation pour arranger la situation que je rencontre, sans pour autant être dans une réaction émotionnelle.